Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est vrai, en ce moment, je suis un petit peu moins actif. Je suis toujours présent pour vous donner les 10 pronostics Liga. Mais cette semaine, j'avoue, j'ai du mal à m'organiser. Je vais aussi déménager, donc c'est compliqué. Avant tout, le travail et les obligations. Mais voilà, je suis toujours là pour cette vidéo spéciale Liga. Par contre, il n'y aura pas de montage. Donc, il faudra regarder vraiment la vidéo jusqu'à la fin pour voir tous les pronostics en espérant que cette fois-ci, je puisse me retrouver encore avec un 8 ou 9 sur 10 en Liga. Ça peut être pas mal parce que la moyenne de cote est de seulement 1,80 pour cette 10e journée de Liga. En attendant, comme toujours, je t'attends ici en commentaire pour me donner ton avis sur les pronostics que je te donne et notamment si tu veux échanger avec moi. Il n'y a aucun problème. Je rappelle également que pour ceux qui veulent des pronostics tous les jours, vous avez accès à mon site damsprono.com où vous avez toutes les informations dessus, comment je fonctionne et aussi pour les groupes privés, donc à partir de seulement 4,99 € par mois. Je crois que j'ai tout dit. Ah, petite dernière chose, vu que c'est une semaine compliquée, demain, il n'y aura pas de vidéo supplémentaire pour d'autres pronostics sur les championnats tels que la Ligue 1, que à chaque fois, normalement, le week-end, je donne au moins un ou deux pronostics. Voilà, ça sera uniquement ça pour cette semaine. Mais bon, je suis déjà content de pouvoir tourner cette vidéo, malheureusement, sans montage. Allez, c'est parti les amis. On commence donc pour cette 10e journée de Liga entre Alavés et Valladolid. Ce sera dès ce soir. Sur ce match, j'ai du mal à donner un vainqueur. Je ne suis pas sûr qu'il y ait match nul à la fin du match. Voilà, Alavés à domicile, c'est assez costaud. Ça devrait s'imposer. Valladolid, eux, jouent toujours le maintien. Mais voilà, c'est un début de saison encore. Les 9 premières journées ne m'ont pas donné vraiment de, comment dire, en plus il y a eu une pause, une trêve. Donc je ne sais pas si cette équipe de Valladolid pourra réussir même à marquer face à Alavés. Voilà, ils ne sont pas très efficaces devant, à moins qu'ils fassent rentrer Ronaldo, pas Cristiano, hein, Ronaldo. Voilà, ça va être difficile. Ça va être un match certainement fermé, parce que c'est un match très important pour les deux équipes, prendre des points pour pas descendre, hein, rester parmi l'élite en première division. Voilà, je dirais match nul, mais à la mi-temps. Et le match nul à la mi-temps, c'est une cote de 2,06. Donc on bascule tout de suite sur la journée du samedi 19 octobre, entre l'Athletic Bilbao et l'Espagnol de Barcelone. Alors, sur ce match, les amis, c'est vrai que ça sera une cote faible. Je vous ai dit, là, il y aura peu de grosses cotes puisque ma moyenne de cote est à 1,80, même si la moyenne, d'habitude, c'est 2 ou 2,10. Voilà. Là, pour une fois, c'est une moyenne de cote assez basse, mais c'est pas grave. Hein, ça arrive. Disons que c'est une stratégie aussi pour avoir plus de pronostics gagnants. La raison pour laquelle je vous conseille quand même de faire au moins quelques combinés. Si c'est pas avec beaucoup de matchs, au moins 2 matchs pour que la cote soit vraiment intéressante. Surtout si vous êtes en négatif sur le mois pour l'instant. Donc, Athletic Bilbao, Espanyol de Barcelone, je vais partir sur les favoris, c'est-à-dire les Basques qui s'imposent à domicile. Ils ont retrouvé vraiment goût au football avec leur vrai jeu offensif. À domicile, c'est très compliqué de les battre et surtout de les accrocher. Voilà, je pense que face aux promus, ça devrait le faire. Donc, victoire des Basques à domicile de Bilbao, cote à 1,44. Ensuite, Gérone, Real Sociedad. C'est un gros match. Malheureusement, je ne pourrai pas le regarder. Ce sera à 18h30. Alors, c'est vrai que Gérone, par rapport à la Real Sociedad, ils ont bien commencé le championnat. Je crois que la Real Sociedad, ils sont 15 ou 16e. Je ne sais plus exactement. Mais voilà, là, ils peuvent plus se permettre de perdre des points à la Real Sociedad. Alors, forcément, gagner là-bas, ça va être compliqué. Hein. On sait que Gérone, ça joue la Ligue des Champions. Et la raison pour laquelle je me dis que Gérone va peut-être avoir du mal cette saison en Liga, c'est aussi parce qu'ils vont devoir jongler entre l'Europe et la Liga. Même si les Basques ont du mal cette saison en Liga, ils ont quand même beaucoup de joueurs d'expérience. Et voilà, il faut à tout prix accrocher au moins un match nul là-bas pour ne pas être dans une série, vraiment dans une spirale très négative. Ils ont gagné il n'y a pas longtemps, certes, mais ils sont quand même encore dans le bas du classement. Donc, petite cote, certes, mais pour moi, je dirais que c'est presque safe. La Real Sociedad ne devrait pas perdre. Donc, on va partir sur la double chance. Match nul ou victoire de la Real Sociedad. Et la cote est de 1,47.
Ensuite, donc il reste 2 rencontres pour le samedi. Osasuna Betis avant de parler du Real Madrid. Alors, Osasuna, 5e pour l'instant, rien à dire, très bon début de saison. Betis, eux, ils sont 10e, toujours, pareil, chaque saison dans le ventre mou du classement. Parfois, ils arrivent à rentrer un petit peu dans l'Europe, donc ils vont souvent en Ligue, Conference League et l'Europa League, jamais plus. C'est compliqué. Betis, c'est compliqué, ils ont une grosse lacune, je trouve, en défense. On arrive facilement à... je dis ça parce que je connais bien aussi la Liga, hein, vous le savez, c'est mon championnat de prédilection, c'est le championnat que je suis depuis tout petit. D'ailleurs, si je fais un pari, je vous tiendrai au courant ici en commentaire, je posterai un peu partout, d'accord? Parce que je ne sais pas si je vais parier sur la Liga. Il y avait une belle grosse cote là qui m'intéressait en Ligue 1, je verrai. En tout cas, je suis content de ne pas avoir donné J'ai donné un pronostic sur le tennis de table sur mon site et finalement, je ne l'ai pas joué et il n'est pas passé, donc j'ai de la chance. Bref, sur ce match, je vais partir sur le BTTS, quand même une petite prise de risque. Donc les 2 équipes marquent et la cote est de 1,83. Ensuite, donc, dernier match du samedi 19 octobre, Celta Real Madrid. Les amis, c'est compliqué. Celta fait un bon début de saison. Et le Real, certes, ils sont toujours invaincus. On est quand même dans une semaine de Ligue des Champions. La semaine prochaine, il y a le Barça. Voilà. Certes, Celta fait un très bon début de saison, mais la bande de Iago Aspas, je pense qu'il va y avoir des difficultés en défense face à cette équipe du Real qui, certes, fait des matchs moyens. Mais voilà, je pense qu'avec les individualités qu'ils ont, ils vont le faire et ils vont s'imposer. En tout cas, j'espère à la Madrid, comme on dit. Voilà, je pense que le Real va s'imposer, même si ce ne sera pas facile. Donc, victoire du Real Madrid, cote à 1,55. Ensuite, donc le dimanche 20 octobre, Majorque 7e reçoit Rayo Vallecano 8e. 2 équipes qui sont vraiment très contents de se retrouver à cette place au classement. Majorque, pour moi, ils sont au-dessus, même si Rayo Vallecano est en train de surprendre un petit peu tout le monde. Vous avez vu, hein, notamment face au Cador, face au Barça, ça a plutôt bien joué. Et voilà, je pense qu'ils ne sont pas à leur place. Rayo, ils vont vite redescendre. Tandis que Majorque, mine de rien, Majorque, pardon, ils ont été finalistes de la Coupe du Roi il n'y a pas longtemps. Là, ils font un bon début de saison. Ils ont un entraîneur avec beaucoup d'expérience aussi. Muriqi, un attaquant qui est très fort. Ils sont à domicile. Ça peut faire la différence. Moi, je vais partir vraiment sur les locaux, même s'ils sont favoris de peu. Et la cote est belle. Elle est de 2,02, donc pour la victoire de Majorque. Majorque, je ne sais plus. Je crois que c'est Majorque. Une fois, un abonné m'avait repris. Ensuite, Atlético Madrid, Leganés. Bon, l'Atlético, invaincu, toujours pareil, comme le Real Madrid. D'ailleurs, c'est drôle parce que le Barça n'est pas invaincu, mais ils sont premiers. Alors que le Real et l'Atlético Madrid sont invaincus en championnat, mais ils sont 2e et 3e. Comme quoi, des fois, on peut être invaincu et ne pas être premier. L'Atlético Madrid devrait faire qu'une bouchée de Leganés. Mais on le sait bien, aujourd'hui, on est dans un football, entre guillemets, moderne. Voilà, les équipes comme Leganés, ça s'accroche bien, ils n'ont rien à perdre, ils vont peut-être marquer un but, ou il y aura peut-être un fait de jeu qui fait que l'Atlético va louper un péno, ils ne seront pas forcément dedans dans le début du match. Voilà, Leganés, ça a plutôt bien joué, hein, c'est une équipe de la banlieue de Madrid d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas. Ils viennent de monter aussi de 2e division espagnole, c'est pas mal, mais voilà, je pense que si l'Atlético est en feu ou domine énormément le match pendant une demi-heure ou une mi-temps, ça suffira pour marquer plusieurs buts. Donc je vois une victoire de l'Atlético, mais avec 2 buts d'écart ou plus, et la cote est belle, elle est de 1,95. Ensuite, Villarreal, Getafe. On part directement sur les favoris. Villarreal est 4e pour l'instant. Getafe a beaucoup de mal cette année. Et voilà, même si Getafe peut les gêner avec forcément un jeu défensif, voilà, on connaît très bien l'entraîneur. Le Ramayolal, c'est, comment dire, c'est compliqué hein, de faire bouger cette équipe de Getafe. Mais bon, même s'il y a 0-0 à 1 minute 80-85, je me dis Villarreal, mettant un petit peu de pression à leur adversaire, en sachant qu'ils sont bien au classement, ils sont en confiance, il y a des buteurs. Voilà, je pense qu'ils vont s'imposer. Donc, victoire des locaux de Villarreal et la cote est de 1,68. Pour exactement la même cote, les amis, ça sera sur le match Barcelone-Séville. Je pense que le Barça va réussir à s'imposer aisément. Pourquoi? Parce que Séville
En défense, c'est très moyen, mais c'est plus que on parle souvent au football de défense ou d'attaque, mais c'est surtout sur les transitions, sur les contre-initiatives, sur la précision. Tout ça, Séville, ils ont du mal. En Liga, ça fait plusieurs années. Et le Barça, eux, c'est le contraire. L'efficacité se fait vraiment de plus en plus sur les matchs. On le voit, Lewandowski, impressionnant. Ensuite, il y a plein de jeunes. Il y a aussi Lamine Yamal, forcément. Voilà, je pense que le Barça peut vraiment gagner avec 3-4 buts d'écart. On ne va pas prendre ce risque-là. Ce sera avec 2 buts d'écart ou plus. Victoire de Barcelone, 2 buts d'écart ou plus. Et la cote est de 1,68. Ensuite, le dernier match, eh bien, ce sera pour le lundi, les amis, 21 octobre. Et sur ce match, j'ai choisi un buteur pour vous. Et c'est la plus belle cote. C'est entre donc Valence et Las Palmas. Donc, je ne vais pas donner un buteur de Las Palmas, mais bien de Valence. Uro Duro qui marque sur ce match. Et la cote est de 2,30. Voilà les amis pour les 10 pronostics Liga. Désolé, pas de montage sur cette vidéo exceptionnellement. Je n'ai vraiment pas le temps. Mais au moins, j'ai pris le temps quand même d'analyser ces matchs et de faire cette vidéo rien que pour vous. Allez, je vise un 7 sur 10, mais si jamais il y a 6 sur 10, on pourra dire que c'est pas trop mal. Sur ce, les amis, je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous et je vous dis, eh bien, à très vite. Bye!